Bonjour à tous, aujourd'hui en fait je veux partager une petite expérience que j'ai fait avec ChatGPT. Je lui ai demandé, comme vous pouvez voir ici, de me faire un résumé d'un article qu'on trouve sur le net. Donc c'est un article récent et je voulais voir ce qu'il allait me répondre. Il m'a dit l'article ChatGPT, blablabla. Oui, c'est fini. Discute de l'utilisation croissante des modèles de langage pour des applications telles que la génération de contenu. Voilà, il m'a résumé parfaitement l'article. Donc, bon, premier réflexe, je me suis dit, tant mieux, parce que on nous a dit que ChatGPT n'était pas connecté à Internet. Et du coup, là, ça me facilite la vie. Comme l'a dit le PDG de ChatGPT, effectivement, ça lui permet de faire des résumés d'articles sans les lire beaucoup plus rapidement, ce qui peut être très utile. Sauf que c'est des articles, peut-être ce qu'il voulait dire, qui datent un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que donc je lui ai demandé de faire résumé d'un autre article, donc il me l'a fait là aussi. Et pour tester, en fait, je lui ai demandé à quelle date sortait Apprentice Bard, qui est le concurrent finalement Google de ChatGPT, et j'avais vu que c'était le 8, c'est-à-dire le 8 février. Donc déjà, bon, il me dit l'article ne mentionne pas de date précise, donc je suis allé voir, effectivement c'était peut-être pas dans cet article que j'avais vu ça, mais par contre, effectivement, je suis allé voir ici que dans l'article, il citait, selon les informations obtenues par CNBC le 31 janvier, et donc, je lui ai posé à quelle date CNBC a reçu les informations. Donc là, il me dit la réponse à ChatGPT a été publiée par numéro 1. Il n'est pas précisé dans l'article à quelle date CNBC a reçu les informations. Ah, je lui dis si, il est écrit le 31 janvier. Tu ne le vois pas? Donc je suis désolé, je n'ai pas accès à cette information car je suis entraîné sur des données jusqu'en 2021. Donc là, je me suis dit, bon, donc ça veut dire qu'il n'a pas lu l'article. Il n'a pas lu l'article. Je lui dis, alors pourquoi me fais-tu un résumé d'un article que tu ne peux pas lire et comment fais-tu pour inventer tout cela? Donc là, il me dit, je suis un modèle de langage développé par OpenAI et je suis formé pour produire des réponses à des questions à partir de données textuelles. Je n'ai pas la capacité de lire les articles en ligne, bon là au moins c'est clair, mais j'ai été formé à partir de données textuelles provenant d'un grand nombre d'informations publiques, ce qui me permet de générer des réponses en utilisant ces connaissances. Je n'invente pas d'informations. D'accord. Je fais des réponses à partir des connaissances acquises au cours de mon entraînement. Oui, certes. Donc je dis oui, mais tu ne peux pas lire l'article, tu vas sûrement manquer beaucoup d'informations clés et ta réponse sera forcément erronée. Vous avez raison. C'est bien qu'ils le reconnaissent. En tant que modèle formé par des données textuelles, je peux manquer certaines informations clés. Je fais de mon mieux, oui, mais c'est pas ça la réponse. Pour produire des réponses précises et fiables, alors le fiable, là c'est complètement faux, en utilisant les connaissances acquises au cours de mon entraînement. Mais je ne peux pas garantir l'exactitude de mes réponses en toutes circonstances. Oui, ça c'est les garde-fous, en toutes circonstances. Et il est toujours recommandé de vérifier, là il marque un point, les informations avec d'autres sources fiables. Autant aller lire l'article directement. Du coup, tu devrais éviter, je lui dis, de me répondre quand tu ne sais pas ou quand tu n'es pas sûr. C'est ce qu'on apprend aux enfants de 5 ans. Alors toi, une intelligence artificielle si intelligente, tu devrais apprendre plus vite qu'un enfant de 5 ans. Vous avez raison. Il est toujours important d'être honnête quant à mes limites et mes incertitudes. Je suis conçu pour aider et fournir des informations. Mais je suis avant tout un outil créé par l'homme. Oui, c'est de notre faute. Et je ne suis pas infaillible. Mon objectif principal est de fournir des réponses précises et fiables. Encore une fois, fiables, ce qui n'est pas vrai. Dans certains cas peut-être, mais dans ce cas-là, non. Mais je ne peux pas garantir, blablabla. Si je suis incertain quant à une réponse, je ferai de mon mieux pour le signaler. On se demande à qui, quand, comment. Donc, tu ne me sers à rien si tu n'es pas honnête, parce qu'il dit, il est important d'être honnête. Moi, il n'est pas honnête. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. Je lui dis, je ne t'utiliserai plus. Je suis désolé si mes réponses sont déçues vos attentes. Mon objectif principal est de fournir des informations utiles et précises. Ce n'est pas le cas. Pour aider à résoudre des problèmes. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour améliorer mes réponses, je suis ouvert à toute rétroaction pour m'améliorer.
Ah, je viens de le faire. Sois honnête quand tu ne sais pas. Voilà, ça c'est mon... Je vous remercie pour vos commentaires. Je suis programmé pour signaler clairement mes incertitudes et mes limites et je m'efforcerai de toujours être aussi honnête et transparent que possible dans mes réponses. Si je suis incertain quant à la réponse à une question, je ferai de mon mieux pour le signaler. Très bien. Il a enfin appris. Donc, on va le tester. C'est ce que j'ai fait. Ok, on réessaye. Peux-tu me résumer l'article suivant? Donc, je leur donne le même article. Voilà. Il résume l'article, il n'a pas appris de ses erreurs, en gros. Je lui ai demandé d'être honnête quand il ne savait pas. Il ne me le dit pas. Donc, bon, il y a une façon assez simple de contourner tout ça, c'est que vous copiez-collez le texte de l'article, et là, il fera un bon résumé parce qu'il a les informations. Mais par contre, effectivement, une des grosses limites de ChatGPT, c'est que quand il ne sait pas, eh ben, il ouvre quand même sa bouche. Et ça, c'est un peu dommage.